السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وآله وصحبه وسلم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقدم ملخص شامل حول فقرة الأغذية. Donc dans cette vidéo Inch'Allah, on va vous donner un petit résumé sur la partie des aliments. Donc في هذه اللوحة تلاحظون ملخص يشمل المعلومات المهمة المتعلقة بدرس الأغذية. أول شيء يجب علينا أن نأخذ قلم وورقة ثم ندون هذا الملخص الذي يوجد على الشاشة. Donc, dans la partie des aliments, quelles sont les informations que je dois retenir par cœur? Donc, il y a trois informations principales que je dois retenir par cœur. Premièrement, je dois savoir les types des aliments. Quels sont les types des aliments? En général, il y a trois types d'aliments. Les aliments simples, les aliments composés et les aliments complets. Donc, الأغذية تقسم إلى ثلاثة أنواع. أغذية بسيطة وأغذية كاملة وأغذية مركبة. Donc, les aliments simples, ce sont des catégories ou bien ce sont des aliments constitués par une seule catégorie d'aliments. Par exemple, les lipides, les protéines, les sels minéraux, les vitamines, etc. إذن الأغذية البسيطة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن أغذية أو عناصر غذائية تحتوي على عنصر واحد مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات والسكريات إلى آخره. Les aliments complets, ce sont des aliments constitués par tous les aliments simples. الغذاء الكامل هو الغذاء الذي يحتوي على جميع الأغذية البسيطة، البروتينات والماء والسكريات والأملاح المعدنية والفيتامينات وبنسب كافية وبكميات كافية. Donc les aliments composés, ce sont des aliments constitués par plusieurs aliments simples. الأغذية المركبة هي أغذية تحتوي على عدة أغذية بسيطة. Très bien. Maintenant, quels sont les rôles des aliments? ما هي وظائف أو أدوار الأغذية؟ لماذا نتناول الأغذية؟ En général, les aliments, ils ont trois rôles. Un rôle énergétique, un rôle pâtisseur ou bien constricteur, un rôle fonctionnel. عموما الأغذية لديها ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى هي وظيفة طاقية. هناك أغذية طاقية تقدم أو تعطي الطاقة الضرورية للجسم. هناك أيضا أغذية بانية وهي الأغذية التي تساهم في بناء الجسم. وهناك أخيرا أغذية وظيفية أو أغذية واقية وهي التي تقوم بوظيفة معينة في الجسم. مثلا الفيتامين A هو فيتامين يساهم في عملية الإبصار، أو تسمى كذلك أغذية واقية وهي الأغذية التي تقينا وتحمينا من الأمراض. Donc les rôles des aliments, il y a trois rôles principaux. Donc le premier rôle, c'est le rôle énergétique, ou bien on peut diviser les aliments selon leur rôle en trois types. Les aliments énergétiques, ce sont les aliments qui nous apportent de l'énergie nécessaire à notre activité. Ce sont les aliments riches en lipides et en glucides. Ce sont les aliments riches en glucides et en lipides. Il y a aussi les aliments pâtisseurs. Ils sont appelés aussi constricteurs. Ce sont les aliments qui aident à la constriction et la réparation des tissus et la construction du corps. Par exemple, les aliments riches en protéines. Enfin, il y a les aliments fonctionnels ou bien protecteurs. Ce sont les aliments qui aident à la construction, à la protection du corps contre les maladies. Dernièrement, on doit savoir la composition chimique des aliments. Donc, comment on peut savoir la composition chimique des aliments? On doit réaliser des expériences qu'on va voir par la suite. Et en général, voici les aliments simples: l'eau, les sels minéraux, par exemple les sels de chlorure et les sels de calcium, le glucose, l'amidon, les lipides et les protéines. Par exemple, si on veut déterminer et si on veut chercher la présence de l'eau
dans un aliment, on va utiliser la température. Pour chercher les sels de chlorure, on utilise un réactif chimique qui s'appelle le nitrate d'argent. Les sels de calcium, pour cela, on va utiliser l'oxalate d'ammonium. Pour chercher le glucose, qui est un sucre simple, on utilise la liqueur de Fehling avec le chauffage. L'amidon, c'est un sucre composé ou bien complexe qui se trouve dans les aliments d'origine végétale, comme par exemple la pomme de terre, etc. Donc pour cela, on va utiliser l'eau iodée. Pour les lipides, il se fait de frotter l'aliment sur un papier. Et enfin, pour les protéines, on utilise l'acide nitrique. Donc voici une autre diapositive qui va vous montrer comment on peut mettre en évidence les constituants des aliments. كيف يمكن أن نتعرف على مكونات الأغذية. Donc pour mettre en évidence les constituants des aliments, on doit réaliser des expériences à l'aide des indicateurs colorés. Par exemple, pour savoir est-ce qu'un aliment, ou bien pour identifier la présence de l'eau dans un aliment, on va utiliser la température. Voici une image qui va vous présenter l'expérience. Donc pour cela, on va chauffer le pain, un fragment ou bien un morceau de pain, ou bien une tranche de pain, qu'on va le mettre dans un tube à essai et on va le chauffer et pendant quelques minutes, on va observer des gouttelettes d'eau et l'émission de vapeur d'eau. Par exemple, pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans un aliment, on va utiliser quoi? L'eau iodée qui va donner une coloration bleu-violet en cas de présence. Donc aussi, on a dit que il y a plusieurs réactifs chimiques qu'on doit retenir par cœur. Pour l'eau, la température, les sels de chlorure, le nitrate d'argent, les sels de calcium, l'oxalate d'ammonium, le glucose, liqueur de Fehling, l'amidon, l'eau iodée, les protéines, l'acide nitrique et enfin les lipides frottés sur un papier. Enfin, on doit savoir que les aliments, il y a trois types d'aliments. Aliments simples, complets, composés. Et par exemple, simples comme les lipides, complets comme le lait et composés comme le pain. Les rôles des aliments, il y a trois rôles d'aliments. Aliments énergétiques, pâtisseurs et fonctionnels. Et merci pour votre attention. Donc, s'il vous plaît, écrire ce schéma dans vos cahiers de préparation de SVT. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et merci de partager cette vidéo avec vos amis. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila liqa ila vidéo jadid.